Par une nuit orageuse, alors que de sombres nuages planaient au-dessus de la tête, un bar de bord de route s'est transformé en une scène de chaos lorsqu'un gang de motards a attaqué Jason Statham. Mais ce qui s'est passé ensuite était si surréaliste et stupéfiant qu'il a coupé le souffle à tous. Le ciel n'avait pas à être aussi bleu un jour pareil. Le sergent Cole fixait le pistolet sur sa table de cuisine, son métal captant la lumière du soleil de midi qui filtrait à travers la fenêtre. Ses doigts tremblaient en le saisissant, le poids frais, à la fois familier et étranger dans sa paume. 20 ans dans les forces de l'ordre lui avaient appris à reconnaître le précipice des décisions irrévocables. Maintenant, il se tenait lui-même au bord. Sur le comptoir à côté de lui reposait une lettre ouverte, le papier froissé par d'innombrables pliages et dépliages. L'écriture était indéniable, des traits irréguliers, précipités, appartenant à l'homme qu'il avait passé 15 ans à essayer d'oublier, Duke Rawlins. L'homme qui avait brisé sa famille et disparu, laissant derrière lui des décombres qu'il avait mis des années à parcourir. Et maintenant, après tout ce temps, il demandait à voir leur fille. Son téléphone vibra avec un texto de l'officier Tate. « Il est là, en ville. Observation confirmée au Red Viper Motel. » Cole ferma les yeux, le pistolet devenant soudainement plus lourd. Il avait passé des années à imaginer ce moment, la confrontation, le décompte des comptes, mais la réalité le tordait l'estomac en nœuds. Il glissa le pistolet dans la poche de sa veste, plia la lettre et se dirigea vers la porte. En conduisant vers le motel, les souvenirs se déchaînaient dans son esprit. Non seulement la trahison de Duke, mais aussi l'après-coup. Les murmures dans leur petite ville de Millfield, la transformation du jour au lendemain, passant d'un officier respecté des forces de l'ordre à l'homme dont le frère avait commis l'impensable. La façon dont sa fille Lily s'était refermée, les yeux creux de questions auxquelles Cole ne pouvait répondre. Le Red Viper Motel apparut devant lui, une relique fanée en périphérie de la ville. Cole se gara de l'autre côté de la rue, le cœur martelant dans sa poitrine. À travers la fenêtre de la chambre 12, il aperçut une silhouette, grande, légèrement courbée. Duke. L'homme qui avait été autrefois son frère, désormais un étranger qu'il venait affronter. Ou tuer. Il n'avait pas encore décidé. Cole fouilla dans sa poche, ses doigts frôlant le métal froid du pistolet. 15 ans de normalité soigneusement reconstruite, d'avoir aidé sa fille à devenir une femme malgré l'ombre qui les suivait. 15 ans de nuits blanches et de questions sans réponse. Tout cela menait à ce moment. Il prit une profonde inspiration et sortit de la voiture, le poids du pistolet dans sa poche égalé seulement par le poids de sa détermination. La pluie avait martelé les fenêtres la nuit où le monde de Cole s'était effondré 15 ans plus tôt. Il se souvenait de l'odeur du ragoût de bœuf mijotant sur la cuisinière, du son de Lily jouant du piano dans le salon, des instants ordinaires avant que l'extraordinaire ne les brise. Le coup à la porte avait été ferme, mais non pressant. Frank Malone, barman du Red Viper et vieil ami, se tenant là, l'air solennel, demandant s'il pouvait entrer. Sa présence dans le salon de Cole, en décalage avec le décor des photos de famille et des meubles confortables. « Cole, nous devons parler de l'endroit où se trouvait ton frère vendredi soir dernier. » Cole avait répondu avec assurance au début. Duke était à un rassemblement de motards à Rochester, aidant à organiser la sécurité. Il était le leader d'un club de motards local, respecté par ses membres et connu dans tout le comté. Mais l'expression de Malone ne changea pas, et ses questions se succédaient. Où était l'itinéraire du rassemblement? Avait-il des informations sur l'hôtel? Duke avait-il semblé différent dernièrement? Distrait? Renfermé? Lily, âgée de 12 ans, avait cessé de jouer du piano, se tenant dans l'encadrement de la porte, les yeux écarquillés alors que la certitude de Cole commençait à s'effriter. La vérité émergea par bribes dans les jours qui suivirent. Il n'y avait eu aucun rassemblement à Rochester. La carte de crédit de Duke avait été utilisée dans un motel du comté voisin. Et dans ce motel, une jeune fille de 17 ans avait été retrouvée droguée, vivante, mais violée. Les preuves pointaient directement vers Duke. Son ADN, ses empreintes, sa bague trouvée sous le lit. Lorsqu'ils le localisèrent, finalement 3 jours plus tard, il ne le nia pas. Il avoua tout, la relation inappropriée qui s'était développée au fil des mois, les plans de fugue à deux qui avaient dérapé en quelque chose de plus sombre lorsque la jeune fille avait changé d'avis. Cole se rappela le moment où la réalité le frappa vraiment,
assis dans la maison de leur mère pendant que des officiers fouillaient l'endroit, découvrant un ordinateur portable caché avec des photographies qui le rendaient physiquement malade, des images d'autres filles, des preuves que cela n'avait pas été un simple écart de jugement isolé, mais un schéma de prédation dissimulé derrière la façade du leader de club de motards dur mais juste, frère et oncle. Le scandale engloutit Millfield comme un feu de forêt. Des journalistes campaient devant leur maison. Des parents d'adolescents appelaient, certains en larmes, d'autres furieux, tous réclamant des réponses que Cole n'avait pas. Le club de motards tenait des réunions d'urgence. La communauté qui les avait autrefois respectés les regardait maintenant avec suspicion, comme si la dépravation de Duke pouvait d'une manière ou d'une autre être contagieuse. Malgré sa carrière dans les forces de l'ordre, Cole se trouvait incapable de digérer le traumatisme. Comment avait-il pu manquer les signes? Comment avait-il pu grandir avec cet homme, partager des fêtes et des moments familiaux, sans jamais apercevoir le monstre en dessous? Le jour du verdict de Duke, Cole était assis dans la salle d'audience, la main de Lily serrée dans la sienne. Duke se tourna une fois pour les regarder, ses yeux creux de quelque chose qui n'était pas tout à fait du remords. Ce fut la dernière fois qu'ils le virent. 15 ans. Il n'avait pas essayé de les contacter durant son incarcération, pas une seule fois, jusqu'à ce que la lettre arrive la semaine dernière, annonçant sa libération et son désir de voir Lily, maintenant âgée de 27 ans. Cole l'avait lu seul d'abord, puis l'avait partagé avec sa fille lors du dîner. Lily avait fixé le papier, le visage impassible. « J'ai besoin d'y réfléchir », avait-elle finalement dit d'une voix posée, rappelant à Cole combien sa fille avait grandi, combien elle avait surmonté. Mais cette nuit-là, Cole avait entendu Lily pleurer dans sa chambre, un son se propageant à travers les murs de la petite maison dans laquelle il s'était installé après avoir vendu la maison familiale. C'était le même sanglot déchiré que Cole se rappelait des nuits qui avaient suivi l'arrestation de Duke, quand Lily se blottissait contre lui, posant des questions auxquelles il ne pouvait répondre. Le lendemain matin, Lily était partie, tôt pour son service à l'hôpital où elle travaillait comme infirmière pédiatrique, laissant une note sur le comptoir « Je ne veux pas le voir. Pas encore. Peut-être jamais. » C'est cette note qui avait poussé Cole à contacter l'officier Tate, qui les avait aidés lors de l'enquête initiale et était resté une présence rassurante dans leur vie. C'est Tate qui avait confirmé que Duke était revenu à Millfield, malgré les conditions de sa libération, stipulant qu'il devait rester à au moins 100 miles de là. Et c'est Tate qui avait à contre-cœur dit à Cole où Duke séjournait, avec l'avertissement « Ne fais rien de stupide, Cole. Certains fantômes doivent rester enterrés. » Mais certains fantômes refusaient de rester en place. Certains revenaient, comme Duke, espérant le pardon ou la compréhension, ou ce qu'il pensait mériter après avoir purgé sa peine. Cole était initialement allé à son coffre-fort à armes dans l'intention simple de vérifier que l'arme était en sécurité, étant donné la proximité de Duke. Mais une fois l'arme en main, d'autres pensées surgirent, des solutions plus sombres et définitives au problème du retour de Duke. Maintenant, debout devant le Red Viper Motel, avec le soleil de l'après-midi caressant sa peau, ses pensées se cristallisèrent en quelque chose de plus délibéré. Il allait l'affronter. Il allait lui faire comprendre clairement qu'il n'avait pas sa place dans leur vie, surtout celle de Lily, et s'il refusait d'écouter, s'il menaçait de perturber la paix soigneusement établie. La main de Cole se serra autour du pistolet dans sa poche. Il n'était pas sûr de ce dont il était capable, mais il était sur le point de le découvrir. La porte de la chambre 12 était peinte d'un bleu délavé, le numéro en laiton légèrement de travers. Cole frappa, ses jointures blanchissant sous la pression. Il y eut du mouvement à l'intérieur, des pas traînants, une pause, puis le bruit des serrures se déverrouillant. La porte s'ouvrit, et le temps sembla s'effondrer. Duke paraissait à la fois exactement le même et complètement différent. Toujours grand, mais plus mince, ses cheveux autrefois épais désormais gris et clairsemés. La posture assurée de ses épaules avait disparu, remplacée par une légère courbure. Mais ses yeux, ceux-là, restaient inchangés. Le même brun profond qui avait autrefois fait sentir à Cole qu'ils étaient vraiment frères, malgré des pères différents. Cole. Son nom prononcé par Duke sonnait faux, comme une intrusion. Je ne m'attendais pas, je pensais peut-être. Tu pensais que Lily viendrait. La voix de Cole était plus posée qu'il ne se sentait. Après tout, Duke recula d'un pas,
faisant signe à Cole d'entrer. La chambre du motel était austère, un lit avec une couverture délavée, une petite table avec une unique chaise, une télévision qui devait avoir au moins 20 ans. Sur la table reposaient plusieurs photographies, dans des cadres bon marché. Cole les reconnut avec un sursaut, des photos de famille d'autrefois. Duke lors de l'anniversaire de Lily, tous les trois au festival du comté, une vie qui n'existait plus. « Où as-tu eu ces photos ?» demanda-t-il d'une voix autoritaire. « Maman les a gardées. » Duke s'assit au bord du lit, les mains jointes entre ses genoux. « Elle me les a envoyées de prison. Elles m'ont aidé. » Cole resta debout, la main dans la poche, les doigts serrant le pistolet. « Tu ne devrais pas être ici, ta libération stipule... » « Je sais ce que ça stipule. » Un éclair de l'ancien Duke impatient, certain de sa domination. « J'avais juste besoin... Je devais... » « De quoi, Duke? Qu'est-ce qui pourrait justifier ton retour ici, là où tout le monde sait ce que tu as fait? Là où Lily commence enfin à construire une vie sans l'ombre de tes crimes? » Duke leva les yeux, les siens humides. « Je meurs, Cole. » Les mots flottaient dans l'air entre eux. Les doigts de Cole, qui avait serré le pistolet dans sa poche, se détendirent légèrement. Un cancer du pancréas. 6 mois, peut-être moins. La voix de Duke se brisa. Je voulais juste la voir une fois, essayer d'expliquer, demander « Ne te permets pas de parler de pardon. » Les mots jaillirent de Cole comme une force physique. Tu n'as pas le droit de le demander. Ni d'elle, ni de moi, ni de l'une de tes victimes. Duke tressaillit. J'ai purgé ma peine, Cole. J'ai eu 15 ans pour réfléchir à ce que j'ai fait, pour comprendre le mal. Comprendre ne l'efface pas. La voix de Cole s'éleva. Ça n'efface pas les années que Lily a passées en thérapie, les cauchemars, les crises de panique quand des enseignants masculins essayaient de l'aider avec ses devoirs, les regards dans la ville, la conseillère d'orientation universitaire qui reconnaissait notre nom et demandait si elle était cette fille Rawlins. Rien ne change. Duke se leva brusquement, se rapprochant de lui avec une urgence qui fit reculer Cole, sa main revenant vers le pistolet. « Ne fais pas ça !» le prévint-il. Duke se figea, la reconnaissance se lisant dans ses yeux. « Cole, qu'est-ce que tu fais ?»« Je protège ma fille, comme j'aurais dû le faire avant. » Les épaules de Duke s'affaissèrent. « Je ne suis plus une menace pour elle. Je ne suis plus une menace pour personne. Ta présence ici est la menace, » répliqua Cole. « Ta lettre, ton retour soudain dans nos vies, alors que nous venions enfin de trouver un semblant de paix. Je n'ai jamais voulu perturber cette paix. » Duke se laissa retomber sur le lit. « Je voulais juste... Je ne veux pas mourir sans avoir au moins essayé de réparer les choses. » Le rire de Cole était amer. « Réparer? Tu as volé des enfances, Duke. Tu as trahi chaque principe dont tu prétendais être le défenseur. Tu as brisé notre famille. Certaines choses ne peuvent pas être réparées. » Un silence s'installa, lourd du poids de tout ce qui restait à dire. À travers les rideaux fins, Cole pouvait voir des gens se déplacer dans le parking du motel. Des gens ordinaires menant des vies normales, inconscients de la collision entre passé et présent qui se déroulait à quelques pas. « Tu dois quitter Millfield, dit-il enfin, aujourd'hui. Sinon pour le bien de Lily et le mien ou pour éviter de violer ta libération et de te retrouver à nouveau en prison pour le temps qui te reste. » Duke hocha lentement la tête, une larme roulant sur sa joue marquée par le temps. « Peux-tu au moins lui dire que je suis désolé, que je n'ai jamais cessé de l'aimer, que je comprends si elle me déteste, mais que j'ai toujours été fier d'elle ?» Les mots frappèrent Cole comme des coups physiques. L'audace de cet homme parlant d'amour et de fierté après tout ce qu'il avait fait. « Fier ?» répéta-t-il. « Tu n'as aucun droit d'être fier de ce qu'elle est devenue. C'était moi, Duke. C'est moi qui l'ai fait. J'ai ramassé les morceaux que tu as laissés derrière toi. Je l'ai tenue pendant les cauchemars. J'ai attendu devant les portes des salles de bain quand elle refusait de sortir. J'ai répété sans cesse que rien de tout cela n'était de sa faute, qu'elle n'était en aucun cas marquée par tes péchés. » La voix de Cole se brisa. « J'ai reconstruit nos vies pendant que tu étais en cellule, regardant des photographies volées et prétendant avoir encore le droit de t'appeler oncle. » Le visage de Duke se décomposa, mais Cole ne ressentit aucune satisfaction, aucune vindication. Juste une fatigue profonde et familière. Sa main se détendit, relâchant sa prise sur le pistolet. Il réalisa soudainement qu'il n'était pas venu ici pour tuer Duke. Il était venu pour autre chose, quelque chose qui lui avait été refusé 15 ans auparavant,
lorsque Duke avait été arrêté si rapidement, lorsque tout s'était effondré dans le chaos et les procédures judiciaires. Il était venu pour obtenir des réponses, pour trouver une clôture, pour avoir la confrontation qu'il n'avait jamais eue. Pourquoi Duke? La question qui le hantait depuis 15 ans s'échappa enfin. Valait-il vraiment le coup de tout jeter par la fenêtre? Ta réputation, notre famille, ta liberté. Pourquoi? Duke leva les yeux, l'expression vide. Il n'y a pas de réponse que je puisse te donner qui ait un sens pour toi, Cole. Rien qui ne la justifie. J'ai essayé pendant 15 ans de la comprendre moi-même. Essaie, insista Cole. Je mérite au moins cela. Duke resta silencieux un long moment, puis parla doucement. Ce n'était pas planifié, pas au début. C'était juste de l'attention, du pouvoir. La façon dont on me regardait comme si j'avais toutes les réponses. Et puis c'est devenu autre chose, quelque chose que je ne pouvais pas contrôler, que je ne pouvais pas arrêter. Je me suis raconté des histoires, qu'ils le voulaient, que j'étais spécial pour eux, que j'avais droit à ce que je prenais. Il passa une main sur son visage. Mais ce n'était que des histoires, des mensonges que je me racontais pour rendre cela acceptable. Il n'y a aucune justification. Cole sentit quelque chose se transformer en lui. Pas le pardon, jamais cela, mais peut-être le premier soupir de délivrance. Le monstre qui avait hanté ses cauchemars n'était finalement qu'un homme brisé, pathétique, ravagé, par le temps et ses propres choix terribles. « J'ai un rendez-vous avec mon agent de libération conditionnelle demain matin, » dit Duke. « Je lui dirai que je quitte la ville aujourd'hui. Tu ne devras plus jamais me revoir. » Cole hocha la tête, soudain désespéré de quitter cette pièce, de fuir l'air stagnant et les fantômes de leur passé commun. « Adieu, Duke. » Il se dirigea pour partir, mais la voix de Duke l'arrêta. « Est-elle heureuse, Cole? Lily, va-t-elle bien ?» Cole s'arrêta, la main sur la poignée de la porte. 1000 réponses possibles lui traversèrent l'esprit. Des mensonges pour punir Duke, des vérités dures pour le blesser. Mais au final, il choisit l'honnêteté. Elle s'en sort. Elle est plus forte que ce que nous lui avons jamais laissé croire. Il leva une dernière fois les yeux vers lui. Elle t'a survécu. Nous y sommes tous parvenus. Et sur ce, Cole sortit, laissant Duke et le poids du pistolet dans sa poche derrière lui. La cafétéria de l'hôpital sentait le désinfectant et les légumes trop cuits. Cole était assis en face de Lily, regardant sa fille séparer méthodiquement les éléments de sa salade en tas bien ordonnée. C'était une habitude de son enfance qui persistait, ce besoin d'organiser et de contrôler ce qu'elle pouvait dans un monde qui s'était révélé chaotique et imprévisible. « Il est parti », dit Cole doucement. « Il a quitté la ville cet après-midi. » Les Icas. Mains de Lily se figèrent. Ses yeux, si semblables à ceux de Cole tant par leur forme que par leur couleur, se levèrent brièvement, puis revinrent à sa nourriture. « Bien, il est malade, un cancer en phase terminale. » Lily hocha la tête, son expression soigneusement neutre. « Cela ne change rien. »« Non, » acquiesça Cole, « ça ne change rien. » Ils mangèrent en silence pendant quelques minutes, la cafétéria, bruissant autour d'eux avec le personnel en blouse, des visiteurs cherchant un refuge momentané des veilles au chevet des malades. La vie continuait comme elle l'avait toujours fait. « As-tu déjà pensé à lui faire du mal ?» demanda soudainement Lily d'une voix basse. « Après que tout ait éclaté, en as-tu eu envie ?» La question prit Cole au dépourvu. Il pensa au pistolet toujours dans sa poche, même maintenant. « Oui, » admit-il, « plus d'une fois. Mais tu ne l'as pas fait. » « Non. » Cole tendit la main, recouvrant celle de Lily de la sienne. « Parce que tu avais besoin de moi plus que j'avais besoin de vengeance. » Les yeux de Lily se remplirent de larmes. « Je l'ai vu, papa. » Cole se figea. « Quoi? Quand? » « Ce matin. Il est venu à l'hôpital. Il attendait près de ma voiture quand j'ai terminé mon service. » La voix de Lily restait posée, malgré les larmes. Au début, je ne l'ai presque pas reconnu. Il est si vieux. Lily, je suis tellement désolée. J'aurais dû être là. J'aurais dû... Ce n'est rien. Lily serra sa main. En fait, je suis contente que ce soit arrivé. J'ai passé tant d'années à avoir peur de lui, à l'imaginer dans ma tête comme cette force puissante qui a détruit nos vies. Mais il n'est pas comme ça. Ce n'est qu'un vieil homme triste qui a fait de terribles choix. Cole sentit une fierté si intense qu'elle le submergea presque. Sa fille, sa brillante et résiliente fille,
avait par elle-même découvert la même révélation que Cole avait eue dans cette chambre de motel. « Qu'est-ce qu'il t'a dit » demanda Cole. « Qu'il était désolé, qu'il était fier de moi. » Le sourire de Lily était triste. « Je lui ai dit que je n'avais pas besoin de sa fierté ni de son approbation, que j'avais construit une vie sans lui et que j'avais l'intention de la maintenir ainsi. » Elle fit une pause. « Je lui ai aussi dit que j'espère qu'il trouvera la paix avant la fin, pas pour lui mais pour moi, parce que j'en ai assez de porter le poids de la haine. » Cole sentit les larmes couler sur ses joues. « Tu es bien plus forte que je ne l'étais à ton âge. »« J'ai eu un bon professeur, » répondit simplement Lily. Cette nuit-là, après avoir déposé Lily à son appartement, Cole conduisit jusqu'au pont qui enjambait la petite rivière de Millfield. Le même pont où, 15 ans plus tôt, il s'était tenu sous la pluie après la condamnation de Duke, contemplant les eaux sombres en contrebas. Il se gara au milieu du pont et sortit, l'air nocturne vif sur sa peau. Le pistolet était lourd dans ses mains lorsqu'il s'approcha de la rambarde. Sans hésiter, il retira son bras et le lança aussi loin qu'il le pouvait, le regardant disparaître dans le courant en dessous. L'éclaboussure fut anticlimatique, un petit bruit rapidement englouti par la nuit. Mais Cole sentit son écho, en lui, comme une porte se refermant sur une pièce qu'il n'aurait plus jamais à visiter. Il rentra chez lui dans la petite maison où il avait reconstruit sa vie morceau par morceau, là où il avait appris à dormir sans le poids immédiat de la trahison pesant sur lui, là où il avait élevé une fille qui avait toutes les raisons de s'effondrer sous le fardeau des crimes de son oncle, mais qui, au contraire, s'était élevée au-dessus de tout cela. Leur histoire n'était pas terminée. Le cancer de Duke progresserait. Des décisions devraient être prises concernant les funérailles et les derniers contacts. Lily pourrait changer d'avis sur le fait de le revoir, ou peut-être pas. Le passé continuerait de résonner dans leur vie de manières inattendues. Mais pour la première fois en 15 ans, Cole se sentait véritablement certain que ces échos ne les définissaient plus. Il était le sergent Cole, pas seulement le frère de Duke ou le père de Lily ou l'homme issu de ce terrible scandale. Il était lui-même, entier et complet, avec des cicatrices qui s'étaient transformées en quelque chose qui ressemblait à de la force. En déverrouillant sa porte d'entrée, Cole se rendit compte qu'il fredonnait, un petit signe anodin de la paix qu'il avait lutté pendant 15 ans pour trouver.